Qu'est-ce que le trading? Qu'est-ce qu'un trader? Un opérateur de marché, ou opérateur financier, plus communément appelé trader, est une personne qui négocie des produits financiers. Ces produits financiers sont des paires de devises, des actions, des matières premières, mais aussi des produits dérivés et de la crypto-monnaie. Pour être plus clair, le trader cherche à générer des gains sur des opérations d'achat et de vente. La bourse n'est pas compliquée, il faut seulement apprendre les bases et les fondamentaux. Alors déjà pour commencer, il faut que tu te mettes à l'idée et que tu oublies tous ces clichés qui sont que les traders ont des tonnes d'ordinateurs autour d'eux et qu'ils passent des journées et des nuits sur leurs ordinateurs et qu'ils ne vivent que dans le noir. C'est le cas pour certains traders, mais le trading est beaucoup plus simple qu'il en a l'air. Et ça, je te l'assure. Je vais t'expliquer, ne t'inquiète pas, il faut juste que tu écoutes. Aujourd'hui, grâce à notre avancée technologique, l'ère industrielle est finie. Il faut avancer et évoluer avec son temps et avec les opportunités qu'il nous offre. Le trader se place soit en vendeur, soit en acheteur par rapport au prix du marché. Logiquement, il achètera quand le cours du marché est bas et vendra quand le prix du marché sera in the moon, un terme utilisé en trading pour justifier que le marché atteint la lune. Il monte fortement vers le haut, son prix augmentant. En trading, l'idée est d'acheter un actif à un certain prix pour le revendre à un prix supérieur après une période donnée. Tout d'abord, avant de passer à l'étape du graphique, il faut acquérir des connaissances de base pour commencer. Sur les graphiques sont en fait disposées des barres rouges et des barres vertes. Elles peuvent être d'une autre couleur, mais généralement ce sont deux couleurs types qui sont utilisées. Ces barres, nous les appellerons des bougies japonaises. Le mot bougie écourtera et suffira largement. Voici un exemple de bougie sur un graphique avec nos deux couleurs, le vert et le rouge. Chaque bougie rouge est une bougie baissière, et vice-versa. Chaque bougie verte est une bougie haussière. Voici un graphique. Alors, ne vous concentrez sur rien d'autre que les bougies japonaises que l'on vient de voir juste avant. Vous en voyez toujours des rouges et des vertes. Les rouges sont toujours des bougies baissières et les vertes des bougies haussières. Sur chaque graphique, de n'importe quelle devise, action et autres, nous trouverons ce genre de graphique avec des bougies qui montent et qui descendent. Une fois que l'on comprend ça, on peut jeter un coup d'œil sur un graphique, celui-ci, du CAC 40. Sur tous les graphiques, vous pouvez définir une unité de temps. C'est-à-dire que sur le graphique que vous avez devant les yeux, chaque bougie représente une heure. Pour chaque bougie que vous voyez, le corps et la mèche représentent une heure. En une heure, le cours du marché peut être très volatile, comme nous le voyons ici, et peut être très stagnant, voire endormi, comme nous le voyons ici. Dans l'introduction, j'ai mis qu'un trader cherche à générer des gains sur des opérations d'achat et de vente et que logiquement, il achètera quand le cours du marché est bas et vendra quand le prix du marché atteint des sommets, comme nous pouvons le voir ici. Nous détaillons ici 3 stratégies basiques, de la moins risquée à la plus risquée afin que vous puissiez l'adapter. L'achat ou la vente à long terme, dollar cost averaging, une stratégie boursière long terme. Le trader va se projeter sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et ne clôturera son trader que sur du long terme. C'est une technique d'investissement qui consiste à investir un montant fixe. L'investisseur achète donc un plus grand nombre de titres lorsque ceux-ci sont peu chers, et inversement, moins de titres lorsque ceux-ci sont appréciés. Nous voyons ici un graphique, en unité de temps. Chaque bougie rouge ou verte représente un mois. Les investisseurs qui se projettent sur le long terme analysent leur graphique en unité de temps élevée, pour renforcer la crédibilité de leur analyse. Plus nous sommes en long terme, plus le marché est solide. Vous investissez donc sur le long terme tout en réduisant l'impact de la volatilité à court terme. C'est ce qu'on appelle le hold dans le jargon crypto, dérivé du mot anglais hold signifiant tenir, garder. Après avoir vu l'achat à long terme, le dollar cost averaging, nous pouvons passer à la deuxième stratégie, qui est le swing trading. Le swing trading est une stratégie de moyen court terme venant à acheter un actif et de le laisser pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. Il est intéressant de fonctionner ainsi lorsque le marché connaît des mouvements importants. Partant du principe que le marché fonctionne toujours en cycle, lorsque le marché connaît des forts mouvements baissiers, il est souvent opportun d'investir après une consolidation du marché dans les bas niveaux. Ce phénomène est communément appelé « buy the dip », signifiant littéralement « acheter au plus bas ». En swing trading, nous utiliserons plutôt une unité de temps, telle que 1 heure ou 4 heures, en tout cas généralement pas plus d'un mois. Exemple, le 13 mars 2020, le marché des crypto-monnaies s'est effondré avec le Bitcoin, l'Ether et le Litecoin, perdant aux environs de 45% de leur valeur. Si vous aviez choisi d'acheter quelques jours après ce crash, vous auriez aujourd'hui remporté plus de 2 fois votre mise sur ces 3 actifs. Maintenant, vous avez eu énormément d'informations jusqu'ici. Félicitations! Parce que si vous êtes là, ce n'est pas pour rien.
Donc, nous avons vu l'achat à long terme, le dollar cost averaging, puis le swing trading. Enfin, nous allons voir la troisième stratégie qui est le day trading. On dit souvent que le day trading s'adresse aux traders plus expérimentés. Il vise à acheter un actif avec pour objectif de le revendre plus haut après une ou plusieurs heures d'attente pour profiter de la volatilité des marchés. Cette méthode est utilisée pour l'achat et vente de commodités, de devises et de cryptoactifs sur de courtes périodes. L'objectif est d'arriver à générer de petits profits de nombreuses fois avant de faire grandir votre capital jour après jour. Malgré que le day trading peut être profitable, il est important de comprendre que c'est une méthode de trading risquée. Plus vous vous exposez au marché en investissant, plus le risque de perte est important. Cette stratégie est tout particulièrement passionnante. Elle demande un sang-froid et une discipline irréprochables. Car le plus gros risque d'un bon trader, c'est l'émotion. Le scalping consiste à ne conserver des positions que quelques minutes ou quelques secondes. Les scalpers essayent de dénouer rapidement leur position au prix du marché en bénéficiant de fait d'une faible différence de prix. Ils réalisent de nombreuses opérations par jour. La taille des positions est relativement importante pour tirer un bon revenu de petites variations. Le trading peut paraître facile et amusant pour ceux qui ne l'ont jamais essayé auparavant. Ceci est dû à l'influence des médias et des réseaux sociaux, qui présentent le trader ou l'investisseur comme quelqu'un de libre avec de la prestance et de la notoriété. Il existe de nombreux films et émissions à ce sujet, comme des grands classiques tels que le Loup de Wall Street, mais aussi des vidéos sur la plateforme YouTube avec lesquelles n'importe qui peut utiliser Internet comme un levier pour chercher dans un trou noir infini de connaissances, des informations, des résultats et enfin les exploiter de sorte à aller chercher et prendre l'information. Le trading implique de nombreux défis et risques auxquels les traders sont confrontés chaque jour. Chacun doit les connaître et être prêt à les gérer, afin d'éviter toute déception inattendue et de se concentrer sur les choses importantes. Aujourd'hui, nous éliminons 4 obstacles auxquels tu peux, toi, trader débutant, être confronté lorsque tu commenceras ton aventure. Le trading comporte des risques. Le trading est très risqué. Beaucoup de gens crament leur compte de trading en quelques semaines, voire quelques jours, et cela arrive très souvent. Cela peut être dû à plusieurs raisons. La première est une des plus vues aujourd'hui. Un jeune public qui voit les opportunités et les résultats qu'ont certains traders sur les réseaux sociaux peuvent être alléchés à l'idée de générer des revenus grâce à leurs ordinateurs portables ou à leur smartphone. Et donc, sans la moindre réflexion, ouvrent un compte de trading en réelle balance, un capital qu'ils ne peuvent même pas se permettre de perdre, car oui, avant de placer de l'argent en bourse, il est primordial de maîtriser quelques règles d'or telles que le money management, l'analyse du marché, la gestion de son capital et enfin, acquérir une bonne et méthodique psychologie du trader. Il existe parfois même régulièrement des changements de prix et des retournements du marché qui sont imprévisibles. Ces changements et retournements peuvent affecter votre capital en quelques heures, voire quelques minutes. Même les traders les plus expérimentés connaissent encore des échecs de temps en temps. Il peut être très difficile de mettre en place un système de trading bien équilibré qui tienne compte des risques. Un trader doit toujours, avant même de placer un trade, connaître ce qu'il peut risquer de perdre ou de gagner, ses limites constituant un élément clé du money management. Les marchés sont toujours en constante évolution et il peut être difficile de comprendre ce qu'il se passe. C'est pourquoi il est nécessaire de toujours rester au courant des dernières nouvelles, au moins en ce qui concerne les actifs sur lesquels le trader se concentre, mais aussi concernant les dernières nouvelles géopolitiques, grâce aux médias qui nous fournissent aujourd'hui n'importe quelle information au compte-gouttes vraiment en temps réel. Quand par exemple Trump va parler du chômage aux États-Unis, ça va forcément impacter les marchés par la suite. Et nous avons la possibilité de prévoir des stratégies suite aux annonces faites par les médias économiques, naturels, etc. L'évaluation d'un actif peut être difficile, mais elle est cruciale pour prendre des décisions en connaissance de cause. La première étape consiste à se familiariser avec les analyses techniques et fondamentales, ainsi qu'avec les modèles de chandelier. Une connaissance approfondie des outils d'analyse de marché possibles peut aider à décider l'approche personnelle la plus efficace. La patience est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés, ou encore la qualité de persévérance. La patience est, à travers le monde et les croyances, une qualité essentielle requise pour celui qui aspire à la sagesse. Avec le trading, il n'y a pas de garantie et le trader ne peut jamais savoir exactement ce qui va se passer. Personne n'aime l'incertitude. Tout le monde veut les meilleurs résultats possibles, le plus tôt possible. Le trading exige un peu plus de patience et une approche stratégique. En parlant d'émotion, c'est un obstacle que les traders n'attendent souvent pas.
Il semble que même si le trader ne peut pas contrôler le marché, il est tout à fait capable de contrôler son propre comportement. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la majorité. Le trading peut provoquer des émotions, telles que le stress et la peur. Ajoutez de l'excitation au mélange et vous avez la recette d'une approche commerciale néfaste et complète. Les émotions forcent les traders à prendre des décisions irrationnelles, à faire des hypothèses bidons et, en conséquence, à perdre leur investissement. C'est pourquoi la gestion des émotions est tout aussi importante que l'étude du marché. Avec tous les points que je viens de mentionner, le trading ne peut pas être considéré comme facile. Au contraire, il comporte de nombreux risques. Le trading implique un plan élaboré qui combine l'étude du marché, l'utilisation d'outils d'analyse, la mise en œuvre de techniques de gestion des risques, la gestion des émotions et la gestion de l'excitation et surtout de la patience.